Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien je vais vous proposer aujourd'hui un tirage d'actualité et qui nous concerne toutes et tous parce que figurez-vous, nous ne nous en serions pas doutés, les Français n'ont pas le moral et sont plutôt méfiants. Alors c'est pas de moi, c'est le fruit d'un sondage qui a été publié il y a quelques jours. Je vous mets d'ailleurs le lien vers la page qui contient la ressource de ce sondage si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis bien sûr, avec ce tirage, nous allons essayer de regarder comment va évoluer cette situation et si nous pouvons espérer retrouver le sourire parce qu'effectivement, il y a pas mal de matière et de raisons de s'interroger, de ne pas être forcément super confiant. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, je vous remercie de mettre un petit pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, bien sûr en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez. N'hésitez pas aussi à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot de Marseille. Et puis on va explorer et expliquer ça avec le tarot basque, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette énergie plutôt pas très folichonne qui nous envahit de plus en plus et de plus en plus nombreux. Voilà, on a sorti nos arcanes. Et puis on va regarder, on va retourner les arcanes et puis on va regarder ce que ça nous dit. On va compléter avec le tarot basque. Et puis voilà. Alors, en plein milieu, comme vous avez pu remarquer, j'ai sorti la lune. Donc on a plutôt une idée de période de blocage. Et d'ailleurs, nous voyons bien que nous sommes le petit crabe ici dans la mare qui a du mal à sortir. Et puis il vaut mieux pas sortir parce qu'on va se faire croquer par les dents des loups. Donc période aussi nocturne. Donc qui dit nuit, dit manque de visibilité. Et donc ça n'aide pas forcément à se projeter dans le futur, ni à savoir vers quoi on va, ni comment. Et c'est sans doute d'ailleurs une grande partie de cette cause d'inquiétude par rapport au futur, puisque quand on manque de visibilité, forcément on peut être toujours un petit peu inquiet, donc ça c'est assez logique. Donc période un peu sombre, en tout cas qui manque de clarté, voilà, ça manque de clarté, et puis forcément on a pas mal de blocages qui sont encore présents. Alors, on pourrait quand même à la base avoir, on peut voir aussi le verre à moitié vide ou à moitié plein, et si on va regarder le côté positif, on voit quand même que la nuit n'est pas toujours là et que c'est aussi une période propice aux rêves, la nuit, donc on peut soit faire des cauchemars, soit des jolis rêves, et que si on se met du côté du positif, les jolis rêves nous laissent augurer qu'on peut déjà imaginer le futur et qu'on peut aussi s'accrocher quand même, voilà, faut s'accrocher quand même à ce qui nous motive, à ce que l'on veut pour le futur, avec le changement, d'accord, on peut se dire j'en ai marre de ça, je veux que ça change et je me projette dans cette optique là parce que c'est ça ou rien d'autre, c'est ça que je veux. Donc voilà, on a quand même cette idée que c'est bloqué, c'est confus, on ne sait pas trop où on va, et justement, puisqu'on est bloqué, autant se projeter positivement vers le futur. Alors, on a d'ailleurs, je vous disais ça, j'ai sorti ici cet arcane l'empereur, on voit cet empereur qui trône et qui regarde au loin, avec sagesse. Voilà, on nous dit, c'est pas forcément non plus la peine de paniquer ou de s'inquiéter outre mesure, c'est pas très agréable, ça interroge, mais justement, puisqu'on ne peut pas trop avancer, qu'il faut faire preuve de prudence. Puisqu'il pleut, on va attendre que l'averse passe, mais pendant qu'elle passe, ça ne nous empêche pas de réfléchir et de nous projeter vers autre chose. C'est ce que fait cet empereur, d'une façon plutôt sereine et positive. D'autant plus que, vers l'évolution, j'ai sorti ici cet arcane le soleil avec le tarot de Marseille, et donc on voit que la lumière revient, Alors nos personnages, pour celles et ceux qui me suivent assez souvent, on voit bien, ils sont assez penauds. Ça peut des retrouvailles ou des nouvelles rencontres, mais on se méfie un petit peu, alors on est encore dans la méfiance. Mais bon, voilà, c'est quand même sous quelque chose d'assez positif, donc on s'attend à ce qu'il vienne une période plutôt positive. Je sortis le soleil avec cet arcane du tarot de Marseille, mais je l'ai sorti aussi avec le tarot basque ici, donc voilà, cette énergie quand même qui vient assez fortement, le soleil confirme le soleil, donc bon, ça va pas faire de mal.
je ne sais pas si c'est lié au temps chez moi, mais aujourd'hui il fait un peu soleil. En tout cas, plaisanterie mise à part, on voit qu'il y a comme une évolution vers quelque chose de plus lumineux. En attendant vers alors si c'est l'objectif à terme, hein, on voit que le soleil revient, on voit quand même encore que pendant quelques semaines, je dirais un petit trimestre quand même, on reste un peu pendu par une jambe. Dans un sentiment d'inconfort. Je parle bien de sentiment d'inconfort. Alors certes, c'est pas facile, ça peut encore nous sentir, nous perturber sur pas mal de points, mais on parle de sentiments, parce que on nous dit quand même, hein, avec ses mains dans le dos, a-t-il les mains liées ou fait-il semblant d'avoir les mains liées ou peut-il se détacher ou est-ce qu'il joue pas un jeu? Notre personnage, il n'a pas l'air forcément désespéré d'être pendu par une jambe, hein, si on le regarde bien. Et donc on nous dit il y a ce sentiment d'inconfort, mais il y a la possibilité de faire quelque chose, de retourner la situation. Et d'ailleurs, puisque je vous dis qu'on va retourner la situation, je sors au même moment avec le tarot basque, hein, cet arcane sans nom, la grande faucille, la grande faucheuse, qui nous dit voilà, qu'il y a une page qui se tourne, on peut s'attendre quand même à des changements importants. Tout autour de nous, pour pouvoir passer à autre chose, hein, qui nous permettra de rebondir et de faire des choses plus positives. Mais il semblerait quand même qu'on a encore quelques semaines comme ça à attendre. Ça pourrait durer encore comme ça 1 mois et demi, 2 mois, hein, avant qu'on puisse passer véritablement à autre chose. Ce qui pourrait d'ailleurs être assez concordant avec les tirages que nous avions pour l'année 2024, ce tirage que j'ai réalisé donc fin 2023. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons cette papesse, hein, qui vient, qui semble avoir quand même triomphé, puis vouloir poser les choses et reconstruire, mais sur des bases plutôt à la fois apaisée, saine et sûre, hein, on la voit dans les grands livres de la vie. C'est une personne qui est quand même très intuitive, qui écoute beaucoup aussi les messages qui viennent tout autour d'elle, un peu de cet au-delà qui nous entoure. Et en tout cas, elle est apaisée, et on voit donc que si elle est apaisée, c'est que la période est plus calme et plus sereine, donc ces changements qui seront intervenus et ces périodes de rencontres que nous avons pu découvrir tout à l'heure nous permettront de nous projeter dans des choses nouvelles, mais en même temps retournons sur des fondamentaux. Et je sors ici ces amoureux, hein, cet arcane des amoureux qui vient recouvrir donc notre papesse et qui là aussi est une énergie positive, mais avec des choix à faire. Voilà, on sera dans une énergie positive dans le sens où nous aurons des possibilités nouvelles qui s'offriront à nous, plutôt prometteuses. Mais voilà, il faudra faire aussi des choix. Alors, j'aurais tendance à localiser ça sur cet été 2024, ou voire la rentrée 2024, hein, ça sera confirmé, mais on voit plutôt ça dans cette optique-là. En attendant, nous avons ici l'arcane de la justice. D'accord, la justice nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a un retour à l'équilibre et une forme d'équité dans ces énergies où effectivement pas mal de choses peuvent nous interroger, nous inquiéter, voire nous déprimer. On nous dit qu'on va retourner à un équilibre et donc on va forcément recevoir les réponses pour retourner à une situation plus confortable. Je ne dis pas parfaite, mais équitable, plus équilibrée. En tout cas, on peut l'espérer par rapport à cette arcane de justice. Et attention, je sors quand même le diable ici, hein, donc c'est un petit peu la fin des peurs exagérées, de tout un tas de troubles, hein, qui peuvent exister dans ce changement, dans cette période de changement, de mutation, de transition dans laquelle nous sommes. Le pape nous dit quand même, par rapport à tout cela, de rester quand même assez serein et assez zen. Le contexte semble... Alors, zen, je ne sais pas si c'est peut-être un grand mot, mais certes, le contexte est assez complexe et perturbé, trouble, les choses s'accumulent et donc pèsent pas mal sur le moral, mais on nous dit que, faut pas se laisser aller, tout simplement. Il faut rester froid et pragmatique et pas se laisser forcément emporter par le tourbillon des événements. Alors j'ai sorti quand même le pape ici, je sors le grand prêtre avec le tarot basque, hein, donc on est vraiment dans cette énergie, dans cette confirmation d'énergie. Et puis dans cette période, quoi faire? L'ermite nous dirait qu'il faut continuer à avancer avec sagesse, lentement mais sûrement, en utilisant toutes nos compétences, toutes nos connaissances, tout ce que nous avons appris de la vie, en fait, notre propre richesse, hein. Et puis, je parlais tout à l'heure de ne pas se laisser aller. On voit que nous allons avoir l'occasion de reprendre du poil de la bête. Les périodes difficiles sont souvent les périodes qui permettent, pas le choix, il faut faire autre chose, donc de saisir les choses à bras le corps et de dompter justement cette période
complexes, de dompter les difficultés et de pouvoir reprendre le dessus. En tout cas, on voit cette femme triompher de tout cela et donc ça reste quand même assez engageant et nous permet de pouvoir espérer du positif. Alors on voit quand même qu'on a quelques semaines encore délicates, mais des changements s'annoncent. On peut en tout cas y croire et se focaliser dessus. On nous dit même d'ailleurs dans cette période difficile, puisque nous sommes un peu coincés, que c'est un peu, voilà, c'est la période où il y a la grosse averse et on va éviter de sortir. C'est pas parce qu'on va devoir attendre 10 minutes, un quart d'heure qu'il ne faut pas pendant ce temps-là réfléchir et se projeter à ce que l'on va faire après, et ni même comment on va le faire et voilà par où on va passer pour pouvoir faire ces choses. Au contraire, on peut profiter de ce moment d'arrêt pour optimiser les choses et donc se projeter vers le futur. Je vais utiliser le pendule, on va essayer de sortir l'arcane la plus symbolique de ce tirage, en tout cas l'énergie la plus symbolique de ce tirage. Donc on va regarder ça avec le pendule. Alors, j'ai sorti la justice, donc alors j'avais un petit mouvement sur le pape, mais vraiment l'arcane qui a le plus bougé, c'est la justice. Eh bien voilà, on nous annonce quand même un retour à l'équilibre et à l'équité. Il y a profondément des situations, des choses qui sont très injustes, visiblement, en tout cas en cet instant, au moment où je fais ce tirage. Mais voilà, l'arcane de la justice nous dit que les choses sont amenées à s'améliorer, nous pouvons récupérer ce qui nous revient en tout cas, et que donc voilà, on ne doit pas sombrer dans trop d'inquiétude, ni dans trop d'euphorie et trop d'optimisme, il y a juste milieu, et on nous dit que les choses sont amenées à s'apaiser, enfin en tout cas nous permettre de mieux nous situer, de pouvoir peser le pour et le contre, et donc de pouvoir retrouver le contrôle de notre quotidien. Et bon voilà, ça ne veut pas dire que tout sera merveilleux, qu'on gagne 100% à chaque fois, mais voilà, globalement, on peut espérer retrouver sur une situation plus équilibrée et qui, en tout cas, nous permet d'avoir plus de visibilité, et donc de reprendre les rênes, reprendre du poil de la bête, et en tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités, pardon, qui se présentent et qui vont nous permettre d'avancer positivement. Voilà, encore un peu de patience. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.